Et ben c'est parti pour la suite de la série sur la refonte d'un site internet. Donc sur cette première vidéo de la série, on va faire ce qui est primordial, c'est l'audit du site internet existant, donc l'ancien site internet, celui qu'on va refondre. La chose prioritaire dans cet audit, c'est de référencer toutes les URL que Google connaît, toutes les URL qui sont importantes, toutes les URL qui sont déjà référencées sur Google et qui ont un bon positionnement. Enfin, même celles qui n'ont pas un bon positionnement, toutes les URL que vous voulez voir indexées sur Google. Pour rappel, il y a plein de gens qui ne savent pas trop, qui font pas gaffe à ça, ils s'en foutent, et il y a des tonnes d'URL qui n'ont pas besoin d'être sur Google, qui n'apportent rien aux visiteurs, qui sont des URL d'images, des URL de fichiers JavaScript, enfin plein d'URL, ce que j'appelle d'URL polluées qui se trouvent sur Google. Celles-ci, on s'en veut pas, on n'en veut pas. Plus tard, dans l'optimisation d'un site, pour le référencement naturel, il faudra veiller à ce qu'elles ne soient pas présentes. Nous, là, ce qui nous intéresse, c'est toutes les URL, si c'est un e-commerce, puisque là, on parle d'un e-commerce, c'est toutes les URL de la page d'accueil, de catégories de produits, toutes les URL du blog, c'est toutes ces URL qui sont importantes. Ces URL, elles existent depuis longtemps sur Google et il faut absolument garder la même structure quand on va changer le nom du site internet sur un nouveau site internet. Si c'est le nom du site internet / catégorie produit / casquette, sur le nouveau, il faudra que ce soit le nouveau nom du site internet / catégorie produit / le nom, casquette. Voilà, bon, en tous les cas, je ne vais pas faire trop long pour cette intro, je vais vous montrer directement sur mon écran. Donc, nous voici sur mon écran. Là, j'ai fait sur un fichier Google Sheet, vous pouvez le faire sur Excel, n'importe quoi, les anciennes URL, les nouvelles URL et les durées des redirections. Donc, il va falloir que vous extrayiez de votre ancien site internet toutes les URL qui sont importantes. C'est aussi l'occasion de faire un petit audit. J'ai remarqué, par exemple, que là, j'avais des URL https / avec W et d'autres ici, par exemple, sans le W. Bon, j'ai regardé un petit peu, c'est pas grave parce que toutes celles qui sont sans le W redirigent bien vers celles qui sont avec le W, avec les 3 W. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, dites-le moi en commentaire si vous voulez une vidéo à ce sujet. Mais pour faire cette extraction, vous avez plusieurs solutions. Si vous avez un petit site internet, vous ouvrez un nouvel onglet, vous faites site : le nom de votre site internet normal-runner.fr et entrez. Et là, il va vous sortir toutes les URL que Google connaît, qui sont indexées. Donc c'est ces URL qui sont vraiment importantes. Sinon, vous avez une autre solution, c'est d'utiliser Screaming Frog. Donc, si vous avez il est gratuit jusqu'à 500 URL. Donc, si vous avez un petit site internet, ça fonctionnera bien. Vous rentrez ici le nom l'URL de votre site internet et vous faites commencer et pour scroller tout le site internet. Donc là, vous voyez qu'il y a une barre de progression et il va vous sortir toutes les URL de votre site internet. Attention, là, il ne va pas vous sortir les URL que Google connaît. Là, il scrolle tout votre site internet et on va voir je vais vous montrer là d'ailleurs des exemples d'URL dont on n'a pas besoin. Donc on va laisser tourner ça et puis je reprends juste après. Voilà, le Screaming Frog a fini de scroller tout le site internet et on va voir qu'on a toutes les URL. Donc on en a plein. C'est un logiciel, ceci dit, qui est vraiment super puissant pour le SEO. On peut voir le type de contenu, le statut, le code HTTP, s'il y a des 200, 301, s'il y a des redirections. Enfin voilà, pas mal d'informations. Je pourrais faire une vidéo dédiée à Screaming Frog si nécessaire. Plus tard, dites-le moi en commentaire. Mais là, ce qui nous intéresse, ça va être toutes ces URL-là. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, cette URL, par exemple, on s'en fout. On ne veut pas qu'elle soit référencée par Google. WP Content Upload 2023, Picto-Facebook, on s'en fout. Par contre, cette URL, https casquette-running-try, cette URL est super importante pour moi puisque c'est la catégorie de produit de mon produit phare, de mon e-commerce. Cette URL a un beau positionnement sur Google et je ne peux pas la perdre. Donc voilà, donc il va falloir exporter tout ça et vous avez un bouton exporter qui est ici. Vous faites ceci, vous le nommez comme vous voulez. Interne tous, vous faites enregistrer. Il existe déjà, oui, parce que j'ai déjà fait des tests avant. On va mettre à la fin, on va mettre V2 et vous faites enregistrer. Donc vous allez le retrouver dans votre Finder ou dans votre gestionnaire de fichiers.
Et voilà, on l'a ici, interne tous V2. Vous l'importez dans Google Sheet, dans Excel, enfin dans le tableur que vous voulez pour pouvoir ensuite travailler ceci. Et voilà ce que ça va nous donner. Vous aurez à base tout ceci. Et il va falloir nettoyer ce fichier. Donc vous aurez une colonne avec toutes les adresses et puis le type de contenu, le code HTTP, le statut, enfin tout ce qu'on a retrouvé dans le logiciel Screaming Frog. Et il va falloir tout trier. Vous gardez les colonnes que vous voulez et que vous voulez pas. Je vous invite à garder peut-être code HTTP parce que ça peut vous servir pour savoir s'il y avait des redirections, pas de redirections, s'il y a des problèmes d'indexation. Par contre, là, vous récupérez toutes les URL qui n'avaient pas vraiment d'intérêt. Donc, vous allez venir faire un filtre et l'idée, c'est de se retrouver avec que les bonnes URL que vous vouliez garder. Donc ici, j'ai bien mes casquettes, j'ai bien toutes mes casquettes, j'ai bien mes t-shirts, j'ai un peu tout. J'ai toute ma partie blog avec le blog, les catégories et puis tous les articles, voilà. Et puis ensuite, vous créez une deuxième colonne, vous faites un search and replace et puis vous remplacez toute l'URL qui est normal-runner.fr par baratonien.com. Et c'est toutes ces URL-là qu'il faudra checker après si vous avez bien fait vos redirections. Donc là, je vais arrêter là, mais plus tard, je vais construire mon site internet, le nouveau site internet, et ici, je vais tester mes redirections et je dirai OK ou pas OK. Je pourrai rajouter des commentaires et mettre des commentaires. Donc voilà, l'idée c'est vraiment bien de faire un export et de répertorier toutes les URL qui étaient déjà présentes sur Google, que Google connaît, et de préparer un fichier dont on servira plus tard avec les nouvelles URL pour garantir les mêmes structures d'URL et pouvoir bien faire des redirections parce que la chose primordiale dans une refonte de site internet, c'est de vérifier que les anciennes URL soient toujours accessibles sur un nouveau site internet. Voilà, on va parler du reste plus tard. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo dont on va parler de l'installation de WordPress et de la préparation du nouveau site internet avant même de toucher tout ce qui est graphisme, mais de préparer le nouveau site internet pour se garantir la même structure d'URL.